Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve, écoutez, pour un film, voilà, de Jason Statham. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a besoin de développer un petit peu plus? Est-ce qu'une critique est réellement nécessaire? Écoutez, oui. J'ai envie de vous dire oui. Alors, on se retrouve pour A Working Man, appelé par chez nous la parole d'un homme, a priori, parce que oui, en effet, il n'a pas encore de date de sortie chez nous, exact. Alors, sauf si je me trompe, hein. J'ai pu bien évidemment le voir puisqu'il est sorti aux États-Unis. Alors, je rassure tout de suite les plus suspicieux d'entre vous, sous des conditions parfaitement légales, qui m'a permis de voir ce film. Donc, le dernier film en date de Jason Statham, chez nous, a priori, La parole d'un homme. Écoutez, on va devoir développer parce que, mine de rien, il y a quand même des choses à dire. Après, évidemment, on est entre gars, quoi. On est entre gars de chantier, c'est très dommage. J'aurais adoré que le titre français de ce film soit Un gars de chantier. J'aurais vraiment adoré ça, c'est super dommage. Donc, A Working Man, un gars de chantier. On va l'appeler comme ça, nous, le film. Un gars de chantier. Alors, ce film, voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire? Écoutez, déjà, dans un premier temps, c'est réalisé à nouveau par David Ayer. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom, hein, Ayer. David Ayer, voilà. C'est assez étonnant. Parce que c'est vrai que l'année dernière, ou il y a un peu plus de 2 ans, hein, le dernier film en date de Jason Statham, c'était donc The Beekeeper, qui a eu un joli petit succès, hein, donc grosse série B, ultra nanarde, qui nous rappelait les meilleures heures du Chuck Norris de l'époque, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et c'était déjà David Ayer qui était à la manœuvre, donc The Beekeeper, l'apiculteur. Là, on est, voilà, sur le travailleur du BTP, donc c'est assez, c'est assez étonnant. D'ailleurs, pour tout vous dire, à la première bande-annonce du film, j'ai pensé éventuellement à une suite. Je me suis dit, mais du coup, le personnage de Jason Statham, est-ce que c'est tout à fait le même personnage ou pas? Eh ben, ce n'est pas une suite, mais clairement, on est totalement, en fait, on est totalement sur la même histoire, le même type de scénario, le même type de film, le même type de série B, d'action, bas du front, qu'on a pu voir depuis voilà des décennies. Alors mention spéciale forcément, on peut que penser à Steven Seagal avec tous ces DTV éclatés des pays d'Europe de l'Est où il était toujours vétéran de je sais pas quoi. Là, Jason Statham emprunte, certains diront dangereusement, le même chemin puisque pour vous résumer très simplement l'histoire, c'est donc il nous joue un vétéran, voilà, des services spéciaux anglais. Donc c'est un ancien fort spécial anglais. Il est marié avec une américaine qui malheureusement s'est suicidée. Voilà, sombre histoire. Il essaye tant bien que mal de s'occuper de sa petite fille, qui, voilà, il a un beau-père forcément qui lui en veut, donc il veut lui prendre la garde de sa gosse. Ça, c'est une histoire qu'on nous présente dès le départ, hein, donc il n'y a pas du tout de spoiler. C'est l'histoire, en fait, c'est vraiment son personnage. Il essaye de récupérer son enfant, il essaye en même temps de gagner sa vie. Les avocats coûtent très cher. Alors il y a quelque chose de très drôle. Au début du film, son avocat lui dit, écoute, vu qu'il y a des suspicions de violence, voilà, sur toi, vu que t'es un ancien Marines, enfin pas Marines, Royal, Royal Marines, voilà, il lui dit d'éviter les situations violentes, hein, éviter voilà, de se chiffonner, voilà, de se bagarrer. Il lui demande d'éviter ce genre de situation. Alors, en parallèle de ça, il travaille donc, il est chef de chantier. Il travaille pour l'entreprise alors tenue par Michael Pena, donc l'acteur qu'on avait déjà vu dans d'autres films de David Ayer, hein, notamment End of Watch. Donc lui et sa famille ont une petite entreprise familiale de BTP. Et justement, la fille, pendant une soirée, va se faire enlever par des sombres intrigants, comme ça. Le père, alors la police nous annonce tout de suite qu'elle va pas s'en occuper. Ça, c'est assez génial. Il y a un côté justice expéditive, faut faire justice soi-même dans ce film. Donc, un peu comme l'apiculteur d'ailleurs, hein. Donc,
il va se tourner vers Jason Statham, Levon, il s'appelle dans le film. Il va lui demander, écoute, je sais que tu as des capacités hors normes, retrouve ma fille, s'il te plaît. Jason Statham va évidemment, au départ à contre-cœur, mais comme il a justement un cœur, il va se mettre à rechercher cette gamine, et vous vous en doutez, il va tomber sur un nid de guêpe, et au fur et à mesure, un peu comme pour l'apiculteur, hein, il va monter les échelons, il y aura de plus en plus d'ennemis à zigouiller. Bref, voilà, on est sur un film ultra classique. Alors, il démarre. On va parler tout de suite de David Ayer, le réalisateur, et de la réalisation du film. Alors, le film, ce qui est assez amusant, il démarre sur un générique nanardesque. Alors, j'avoue que je me souviens pas si l'apiculteur démarrait de la même façon avec un générique à la con. Il me semble que si. Mais alors là, on a un générique nanardesque qui mélange des éléments, donc la vie de Jason Statham avec ses compagnons d'armes, comme ça, un peu à la James Bond. Vous voyez, les génériques d'époque de James Bond. Et puis des éléments de chantier, comme ça, des scies circulaires, des... Oh, bref. On se dit, ah ouais, d'accord, ouais, ok. Donc le film, dès le départ, nous montre que, bon, on est bien, quoi. On peut sortir la bière, on peut se mettre à l'aise, quoi. Donc, ça nous met plutôt en confiance, même si le film dure quand même 1h56. Donc il est plutôt long. D'ailleurs, il me semble que l'apiculteur était plus court, hein. Je vais faire beaucoup de parallèles entre les deux films parce que finalement, ils ont été tournés coup sur coup, donc par même réalisateur, même acteur principal. Alors, je suppose peut-être une partie de l'équipe technique. Les films ont été faits coup sur coup. Il dure 1h56 et par rapport à l'apiculteur, il est un petit peu long, je trouve. Il y a des scènes d'action qui émaillent tout le film, donc ça, il n'y a pas de problème. On aura notre lot de fusillades, bagarres, courses-poursuites. Mais pendant toute la première partie du film, pendant même les 3/4 du film pour être honnête, toutes ces scènes d'action vont être saupoudrées comme ça tout le long du scénario et des événements. Mais globalement, ce seront de petites scènes qui seront très rapides. Jason Statham en général va se débarrasser très très vite de ses ennemis. Alors il y a toujours évidemment un côté jouissif à le voir faire, à voir un type super burné qui sort de nulle part, voilà, mettre à l'amende toutes sortes de mafieux russes, car oui, il va s'attaquer, il va tomber sur la mafia russe. Aïe. Et ça va remonter très haut dans la hiérarchie. Re-aïe. Voilà, il va se mettre à buter tout le monde. Donc, voilà, il va globalement s'en sortir sans problème, d'où le petit côté... Alors, autant l'apiculteur, il y avait un côté Chuck Norris, autant dans celui-là, je trouve, il y a plus un côté Steven Seagal, parce que il va vraiment traverser le film sans quasiment aucune difficulté. Et puis, au niveau de la réal, au niveau de Jason Statham, c'est vrai que même si, voilà, alors Jason Statham, il approche la soixantaine, on sent dans les films qu'il lève un petit peu le pied. Il en fait un peu moins, clairement, depuis plusieurs films, on peut le voir. Et du coup, le montage de David Ayer est un petit peu, sur ce film-là, un petit peu anarchique, un petit peu épileptique. Les scènes d'action, je trouve, ne sont pas super bien rendues, données, montées. Il y a un côté un peu, notamment quand il va dans le bar des bikers, qui s'attaque à tous les mecs autour de lui. Ouais, ça part un peu dans tous les sens, on comprend pas trop. La fusillade, qui est juste avant la fusillade finale, elle est un peu mal filmée, un peu rapide, comme ça. Pareil, c'est un peu bof. C'est pas très bien monté, c'est pas très clair ce qui se passe. C'est un peu un bordel. Et puis, on a quand même un petit côté chipos dans le film. Alors ça, c'est un peu dommage. Notamment la course-poursuite qu'il y a dans les bois, là, à peu près au milieu du film, où franchement, on voit clairement que Jason Statham est sur moto en fond vert qui est horrible. Voilà, il y a plusieurs effets spéciaux, donc notamment dans cette course-poursuite, parce qu'il y aura moult plans sur lui, sur sa moto. Clairement, on voit qu'il fait pas du tout de la moto, hein. Donc ça, c'est plutôt très dommage. Pareil, 2-3 explosions qui sont très très laides dans le film. Un camion comme ça qui se crache, qui coule dans l'eau comme ça, qui est aussi très très mal fait. Donc par moment, on a vraiment des effets spéciaux en mode seconde zone. Ça, c'est un peu dommage. Pareil, on rajoute à ça un montage plutôt épileptique, un Jason Statham qui en fait un petit peu moins, même si, voilà, il fait le taf, moi je trouve. Alors moi, je dis tout de suite, c'est un acteur que j'aime. D'ailleurs, si c'est un acteur que vous n'aimez pas, bon, c'est pas avec ce type de film, qu'on soit bien clair, hein, c'est pas avec ce type de film que vous allez l'apprécier. Moi, c'est un acteur que j'aime bien. Là, clairement, déjà un peu dans l'apiculteur, mais je trouve que clairement dans ce film,
Ouais, il a vieilli. Je sais pas, il a pris un coup. C'est horrible. Bon, comme dit, il a à peu près 57 ans, je crois, hein. Il a 57 ans, je crois. Il a pris un coup, mais voilà, toujours les petits sourires. Sa petite relation, alors qui est totalement niaise, hein, qu'on soit clair, avec sa fille, bah, elle est plutôt sympathique. Ça donnera lieu à une bonne petite scène comme on l'aime, hein, personnellement. Avant la dernière scène d'action, il voit sa fille, il lui fait un petit discours, il lui donne un petit, voilà, un petit écusson qu'il a, moitié américain, moitié anglais. Il lui dit ça c'est toi, je reviendrai le chercher. Bon, ça c'est ce qu'on adore, hein, dans ce genre de, dans ce genre de film. Moi perso j'adore. C'est niais, c'est con, mais voilà, avant que le héros parte à la bataille. Donc ça c'est vraiment cool. Après, lui il est correct, il en fait un peu moins, et surtout le film, il est très premier degré, mais il est pas... L'apiculteur, il avait vraiment un côté parodique, que ce film-là n'a pas, je trouve, même si... Alors attention, en dehors de Jason Statham, les méchants, les Russes, voilà, sont ultra, mais alors, mais ultra caricaturaux. Les acteurs en font des caisses et des caisses. Certains ont des gueules pas possibles, notamment le Dini, là, il a une gueule. Il en fait des caisses. Pareil, le premier Ruskov qui va tuer dans sa villa, mais il est immonde, il gifle sa femme. C'est vraiment, ça pour le coup, c'est caricaturé à outrance. Pareil, la mafia russe, on essaye qu'ils essayent de mettre en place un espèce de truc à la John Wick, avec une organisation comme ça tentaculaire, avec des réunions dans des hôtels particuliers, avec des grandes tables en or. Les mecs arrivent en costard avec leurs tueurs. Donc ça, c'est pareil, c'est ultra caricatural, c'est nanar, c'est un peu mal fait. Alors notamment le patriarche, un des patriarches russes qu'on voit là, putain, on dirait un croque-mort avec son, avec sa canne, avec la grosse tête de mort en or, avec les rubis dans les yeux. Bon là, clairement, on est over the top, quoi. C'est vraiment trop. Pareil, les deux tueurs russes là, mais qui sont, mais il y en a un, il ressemble à Oncle Fétide, l'autre il ressemble à rien. Tu te demandes, il fait 20 kilos tout mouillé, tu te demandes comment il peut tenir son énorme mitrailleuse là. Bon, ça fait partie du délire. C'est peut-être les seules choses second degré qui nous feront peut-être un peu marrer dans le film, parce que globalement, comme je vous disais, ça reste très sérieux. Après, le sujet aussi, c'est, bon, alors évidemment, le trafic de drogue, évidemment, surtout, du fait de l'enlèvement de la jeune fille, c'est bien sûr le trafic d'êtres humains, donc c'est assez dark. C'est vrai que tout ce qui arrive à la gamine, même si c'est pareil, saupoudré comme ça pendant le film, parfois à un moment donné, on va même l'oublier presque. Bon, c'est assez, voilà, c'est assez glauque, c'est assez dur, donc ça c'est pas trop mal. Il y a une volonté d'être plus sérieux en fait dans le film. D'une part avec ses problèmes avec sa gosse, d'autre part avec ça. Mais le film ne réussit jamais vraiment à nous convaincre de ce côté-là, parce que on reste quand même dans une grosse série B d'action. Statham, comme je vous disais, est invincible, et le film se traîne un petit peu. C'est vrai que tout son plan autour de, voilà, il veut devenir un des clients du Ruskov, il fait plein d'allers-retours entre le bar des bikers, l'hôtel particulier, le bar des bikers, l'hôtel particulier. Ouais, bon, ça tourne un petit peu en rond au milieu du métrage, aux deux tiers du métrage. Après, pourtant, ça suit sans déplaisir. C'est plutôt correct. Mais c'est vrai que sur une deuxième vision, je pense que ça devrait devenir un petit peu chiant. Alors, en dehors de ça, on a, heureusement, j'ai envie de dire, un final. Voilà, on a le final typique du film d'action des années 80. On a ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire la grosse scène d'action. Alors, malheureusement, il faut attendre, comme dit, le dernier quart d'heure, voire les dernières 20 minutes pour voir s'enchaîner comme ça une petite scène d'action, alors très mal filmée, et une grosse scène d'action où il va attaquer. Alors, pareil, ça c'est assez nanar. C'est alors de l'extérieur, on dirait une vieille ferme pourrie, et à l'intérieur, c'est une espèce de casino hôtel particulier qu'ils ont transformé les Russes. Donc en fait, l'extérieur, l'intérieur ne colle pas du tout. Pareil au niveau de la taille de l'établissement, il y a vraiment quand on voit le plan large, il y a vraiment quelque chose qui va pas, ou alors c'est moi, hein. Donc il va attaquer. Voilà ça pour sauver la gamine et puis massacrer tout le monde. Donc là, il y a absolument toute l'armée de méchants qui va lui tomber dessus. Donc ça, c'est très cool. Il est habillé, voilà, il met son habit de militaire de l'époque. Il va chez son pote. Alors évidemment, il fait appel à des amis à lui. Ça, c'est un des points qui m'a un petit peu déçu, parce que sans spoiler, donc il fait appel à eux. Donc il a un de ses amis qui vit aussi au fin fond de la campagne. Donc c'est lui qui a tout l'arsenal, voilà, qui lui a sauvé la vie à la guerre. Enfin, c'est la totale, quoi. Des potes de régiment.
Il a aussi un autre pote qui travaille dans la police. Alors, donc l'ami qui vit à la ferme, c'est David Harbour. Il est joué par David Harbour. Alors, je suis un peu déçu parce qu'on le voit très peu au final. On le voit très très peu dans le film. Il appellera un autre de ses compagnons d'armes qui travaille pour la police pour des renseignements. Mais ce qui m'a vraiment déçu, voire frustré, c'est que dans la scène finale, ils sont pas là pour l'épauler, quoi. Ça aurait été vraiment cool. Alors, peut-être, vu comme le film se termine, et même si, sans spoiler, l'histoire est finie à la fin, il pourrait y avoir éventuellement une suite. Alors, peut-être qu'avec le même succès que l'Apiculteur, éventuellement, il se lancerait dans une séquelle. Alors moi, perso, j'aimerais bien, parce que franchement, j'aimerais bien le voir avec ses compagnons massacrer encore plus de méchants, quoi. Parce que finalement, la scène la plus jouissive du film, c'est la dernière. Il reprend son M14 de combat, lunettes de ouf, il bute tout le monde, il fait un carnage. Alors le film ne lésine de toute façon pas, hein. Pendant toute la durée du film, ne lésine absolument pas sur la violence. Il y a de l'hémoglobine, j'en me bafouille, il y a de l'hémoglobine, il y a du sang, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que dans la scène de fin, il est surpuissant, il massacre tout le monde, mais malheureusement, encore une fois, le film va pêcher parce qu'il manque un combat final. Alors si on prenait par exemple pour référence The Beekeeper, c'est vrai que le combat final contre l'handicapé là, c'est terrible. Mais le combat final contre l'handicapé, il était super violent, super vénère, il était vraiment cool. Et là, en fait, on a une succession de personnages un peu atypiques, des têtes de cons qu'on aura vu pendant tout le film. Il va les massacrer les uns après les autres, mais il n'y aura pas vraiment de boss, même si à la fin on serait un peu déçu. Justement, les deux tueurs Ruskov, voilà, il va s'en débarrasser en 2-2. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment déçu d'ailleurs. Il s'en débarrasse en 2-2. Le chef des bikers, c'est pareil, il le bute très rapidement, alors que c'est vraiment une armoire à glace, il est ultra balèze le type. Bon, c'est un peu décevant. Donc en fait, vous voyez, le film m'a plu. Moi, personnellement, le film m'a plu. Voilà, je suis un aficionados de ce type de cinéma. Là, clairement, même s'il y a des côtés cheap, il y a quand même du budget. Il y a Jason Statham, David Ayer. Alors, il pêche un peu. Je vous dis, le montage n'est pas vraiment satisfaisant. À part peut-être justement dans la scène de fin et dans les deux premières scènes. La scène où il bute les trois mecs dans l'appart et la scène sur le chantier. Il se battra d'ailleurs tout de suite au début du film sur le chantier. Autre point qui est un peu dommage, c'est que le côté chef de chantier, il est tout de suite mis de côté après le début du film. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que dans l'Apiculteur, il y avait un délire. Il y avait un petit délire apiculteur. Là, c'est dommage, le côté gars de chantier. Alors oui, il prendra une masse à un moment donné, mais en dehors de ça, c'est quand même mis globalement complètement de côté. Bon, c'est peut-être un peu dommage. Il y aurait eu un petit délire à se faire, mais c'est vrai que le film se veut pas forcément délirant, comme l'était The Beekeeper. Alors moi, je trouve perso que The Beekeeper, tout dépend de votre appréciation. Moi, j'aime les nanars. Voilà, j'aime les nanars. Donc forcément, The Beekeeper, j'ai une préférence pour lui. Il est quand même beaucoup plus fun, il est plus court. Et puis, il avait un côté, je veux dire, on remonte jusqu'au président des États-Unis à la fin. Ça n'a aucun sens. Ce film, il était complètement débile. Là, c'est plus terre à terre, c'est plus du très très classique. Alors on verra, est-ce que Jason Statham va continuer à enfiler comme ça ce type de production, sachant qu'il en a déjà fait, il en a déjà fait beaucoup en fait dans sa carrière, hein. Des films, il faut l'avouer, beaucoup plus oubliables. Ça reste quand même le haut du panier de son cinéma à lui, hein. Bon alors un cinéma que je respecte, que j'aime beaucoup, c'est un des derniers finalement représentants, un des derniers dinosaures comme ça du cinéma d'action bourrin à l'ancienne. On va pas s'en plaindre plus que ça. David Ayer, c'est dommage. C'est quand même un bon réalisateur. Franchement, David Ayer, moi je pense immédiatement évidemment à Fury. End of Watch, au fait, c'était aussi un super bon film. Bon, il y avait évidemment, on attend toujours sa vraie version de Suicide Squad, hein, évidemment un échec, mais pas tenté. Enfin, que je vous en fasse une vidéo une fois, avec une version longue encore pire que la version originale. Même si, comme dit, on n'a pas vu la véritable version du film. Bon, tout ça fait un film sympathique, un bon petit film du samedi soir, voilà, ou du dimanche après-midi, c'est selon. Avec bière, entre potes, comme ça, voilà, un bon petit film, ça passe plutôt bien. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est déjà moins bien que son film d'avant. Bon, je préfère toujours... Je le dis, rien à foutre, je préfère toujours Expandable 4. Allez, on va s'arrêter là, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.